Et bonjour à tous dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Je vais peut-être commencer la vidéo avec quelque chose de négatif, mais je le tiens quand même à le dire, et en soi, cet aspect-là me tracasse plus avec le temps. C'est qu'en soi que j'accepte moins mon physique. C'est pas sur l'aspect physique en soi, mais c'est pas par mes cheveux, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu des boucles, et là ça va faire 2 ans que j'ai moins de cheveux, et en faisant la vidéo unboxing de Mika, quand j'ai mis le t-shirt et quand j'ai vu à l'arrière le peu de cheveux que j'avais, je me suis dit putain, je ne m'aime pas en fait, parce que là, avec ma coupe de cheveux actuelle, j'ai l'impression de ressembler à quelqu'un d'autre et que je ressemble pas à Alexandre ou Alexander Ultimate, peu importe si je le dis en anglais ou en français, mais j'ai plus l'impression de me voir tel que j'étais jusqu'à présent. Et même ma photo de profil, elle date de 2019 et pour rien au monde, j'ai envie de la changer. Après, je pense aussi au bout d'un certain temps, je la changerai, mais pour moi, elle me convient et ça me correspond plus à ce que à ce que je suis de manière générale pour moi, je vous dis clairement, que de ressembler à rien. Certes, après l'intro de cette vidéo est un peu longue, mais c'est un peu une des raisons pour laquelle là, il y aura beaucoup de vidéos en voix off. Il y aura comme certes des vidéos en facecam, mais après, c'est toujours la même chose. Là, après, c'est la fin d'année. Et on commence à être à la fin de l'année et toujours, ben, comme j'ai pas d'autre lumière que la lumière naturelle ou ma lumière de chambre, ben, en soi, c'est problématique. Mais après, voilà, il y a ces deux raisons. Et voilà, et aussi le fait que ça soit aussi un peu compliqué personnellement. Donc en soi, je pense à la gueule, mais ces trois raisons-là font qu'il y aura moins de vidéos en facecam et j'en suis sincèrement désolé. Pour un youtubeur qui a été pendant presque 10 ans en facecam, de prendre du recul et de vouloir moins être en facecam, je peux comprendre. Après, certes, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai que 5000, même si en soi avant j'en avais moins, mais je peux comprendre pour certains, ça peut être dommage de moins de me voir. Peut-être pour certains vont peut-être se dire c'est bien qu'on le voit moins. Après voilà, il y a toujours une part de hater, une part de fans, on va dire, mais après voilà, peu importe. Donc je commence cette vidéo presque aux alentours des 2 minutes. Donc on soit par rapport à Spider-Man et par rapport. En fait, je réagis au film que j'ai revu, comme je pense la plupart des gens, même s'ils ont fait les vidéos, je pense film par film, ou tout en entier comme moi, mais pas de tarder autant. Mais peu importe. C'est que du coup, en soi, pour moi, l'intérêt de revoir ces films-là, c'était surtout pour la trilogie de Sam Raimi, parce que certes, je les ai vus beaucoup de fois en DVD chez moi, mais de les voir en grand écran, ça apporte quelque chose de bien. Et aussi, quand je dis ça apporte quelque chose de bien, c'est cool. Et après aussi, quand j'étais petit, quand les films de Sam Raimi sont sortis, j'étais trop petit et j'en ai pas connaissance, parce que le premier film que j'avais connaissance de Spider-Man, c'était Spider-Man 3. Dans mon petit quotidien, que j'ai partagé un post sur Instagram, que c'est pas là que j'ai commencé à découvrir l'univers de Spider-Man avant de lire les comics en 2007-2009. Et qu'en soit pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et ça va faire presque 17 ans qu'en soit que c'est un univers que j'adore. Certes, j'aimais la saga Ultimate Spider-Man dans des mini-comics, dans Spider-Man Poche et Spider-Man BD, mais que je connaissais pas le nom voilà, ouais, de la saga du comics et que j'ai appris ça en 2020-2021, juste avant qu'ils refassent la réédition des Deluxe, des grands comics, je dis Deluxe, mais je sais plus forcément si c'est ça, mais parce qu'il y a des comics qui font des fois pas trop de pages, au moins de 100 pages, et après il y a voilà, c'est des omnibus, j'avais perdu le nom, et depuis 2020, j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter les 4 tomes respectifs, le 1, 2, 3 et la mort de Spider-Man. En plus, je trouve que pour un comics qui s'appelle La mort de Spider-Man, ça fait un peu un gros spoiler, même n'empêche. Mais peu importe, donc en soi, là j'ai un peu évoqué le passé, mais par rapport en fait, je voulais juste là aborder par rapport comment j'ai connu Spider-Man et après aussi de base, comme je dis, je connaissais uniquement le film Spider-Man par mon petit quotidien. Puis après, en 2007-2009, mes parents voulaient que je lise, et ce qui est un peu normal pour des parents que son enfant lise un petit peu. Je lisais quand même mes premiers j'aime lire quand, voilà, à cet âge-là, et ils voulaient que je lise autre chose que ça. Et de par hasard, ils m'ont fait lire des comics de Spider-Man, comme je disais, les Spider-Man BD, Spider-Man Poche. Après, voilà, ils ont changé de nom entre-temps, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et c'est ma première lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Parce que quand j'étais petit, je pense comme tout enfant, après ça, j'en parlerai dans une vidéo respective, j'étais déjà beaucoup à fond sur les dinosaures. Et ces deux passions-là de Spider-Man et des dinosaures sont restées, elles se sont certes approfondies avec le temps, mais comme j'ai dit, j'en parlerai parce que je trouve que dire toujours, ah, les dinosaures, c'est pour les gamins comme les trottinettes ou Spider-Man, ben non, maintenant, il y a certains fans qui ont plus de 20 ans, 30 ans ou même 40 ans qui aimaient ça quand ils étaient gosses et que ça reste une passion, même encore quand ils sont adultes. Donc en soi, je trouve que de dire ça, c'est pas cool, mais peu importe. Dire quand je suis pas. En fait, je veux parler tellement de sujets en même temps que des fois, je me dis que là, la vidéo, elle fait déjà 5 minutes et que j'ai pas encore parlé des films. Bah, comme je disais, en soi, j'ai pas forcément vu les films quand j'étais petit et du coup,
même si je les ai vus presque tous une bonne centaine de fois par la saga Home, qui pour moi je les regardais même pas une dizaine de fois, ben en soi je me disais ben si à un moment ils les rediffusent en grand écran, ça peut être bien. Après on a eu la frustration en début d'année quand ils sont sortis aux États-Unis en mars ou en mai, je sais plus, mais c'était en début d'année, et on se disait ben nous on n'a pas eu ça en France, et certes heureusement on l'a eu avec les spider. Ben, on a lu jeudi quoi. Je sais plus forcément c'était quoi le terme en français, mais voilà. Mais moi j'étais vraiment content parce que vraiment les quatre premiers films je les ai pas forcément vus au cinéma parce que comme j'ai dit The Amazing c'était mon premier, le The Amazing 2 c'était mon premier film et je veux moins voir les quatre autres et je me dis je m'en fiche si les autres sont pas au cinéma. Si ils les diffusent, je serais content, mais j'avoue, après aussi, comme j'ai dit, je suis un gros fan de Spider-Man. Après, ça, je pense à moindre mesure comparé à d'autres, mais les films, vraiment pour moi, juste si on compte juste Spider-Man, pour moi, c'est un de mes films préférés, de saga de films préférés. J'ai aussi fait un post sur Insta que, en soi, bah, techniquement, moi, mes sagas de films préférés, il y a Spider-Man, Jurassic Park et James Bond, qui est la licence qui est, pour moi, que j'ai découverte par l'adolescence, qui est, je pense, à égalité, ou donc, j'allais galérer à dire un truc, mais en soi, pour moi, autant Jurassic Park c'était deuxième, et j'aurais pu dire que James Bond c'est troisième, mais je pense que là c'est soit deuxième, soit égalité avec Spider-Man. Vraiment, après c'est plus la saga de Daniel Craig que je trouve que vraiment c'est top, mais après voilà, je m'étale beaucoup, je suis sincèrement désolé. J'ai toujours tendance, des fois, toujours beaucoup parler, et des fois après ça se perd, mais après voilà. Et pas peur. Après, je vais pas forcément tout révoquer ce que j'ai dit dans les posts, mais vraiment pour moi, je suis content de les avoir revus sur grand écran et ça apporte quelque chose. C'est même pas pour vous d'aller au cinéma pour voir des vieux films, mais après aussi, comme c'est des films que j'adore moi et que j'ai pas eu l'occasion de les voir au cinéma, le fait de les voir au cinéma, c'est comment dire comme ça, mais c'est cool. Et en plus, à toutes les fois quand j'étais au cinéma, ben, en soi, j'ai quand même parlé avec des gens indépendamment que j'avais une chaîne. J'ai pas parlé avec des gens parce que j'avais une chaîne YouTube, c'est juste par rapport en termes de fans. Et il y avait une semaine quand j'étais en Bretagne pour Spider-Man 2 où j'avais vu des gens qui. Je parlais avec avec beaucoup de fans, on va dire, de l'univers de Spider-Man. Et vraiment, tout le monde, on a kiffé, même si on connaît les films par cœur et tout. C'est un réel plaisir vraiment de les voir au cinéma. Et j'aurais peut-être. En fait, techniquement, ça duo pourrait être juste ça. C'est un plaisir de les revoir au cinéma parce que vraiment, c'est cool. Et même les Amazing Spider-Man 2, c'était même une claque pour moi de me dire, je le revois 10 ans après la sortie du film original. Et même ça me met une claque pour me dire, tellement que le temps passe vite. Là, on est déjà en 2024, même si en soi, j'en ai un peu plus conscience depuis fin août, mais. Avant, j'avais pas trop conscience que le temps passe vite et que j'acceptais pas, mais vraiment. Et même en soi, pour moi, après, si je sais que je crois, je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais je le dis sur YouTube, parce qu'en fait, je fais beaucoup de posts sur Instagram que des fois je ne pourrais pas forcément en vidéo, mais en soi, moi j'ai grandi avec la saga d'Andrew Garfield, de Mark Webb plutôt. Et pour moi, elle m'a beaucoup parlé. Après, il y a aussi les thèmes qui sont parlés au niveau des parents des choses là, et même moi dans mes proches, famille, il y a des choses qui me parlent énormément beaucoup. Et la relation que Peter a avec son père, qui est développée dans les deux films, me parle bien plus que la relation parentale qu'il y a de Peter de Sam Raimi, parce qu'en soi, il n'y a pas forcément de relation avec le père, et pour moi, ça me parle beaucoup, parce que en soi, ça me fait un peu. Ça, c'est la première fois que j'en parle ça sur YouTube, mais moi, ça me fait un peu penser à la même chose avec mon père, on va dire. Donc en soi, vraiment pour moi, ça me touche beaucoup cette touche-là, même si en soi, comparé à maintenant, on voyait moins souvent le super-héros, c'est quelque chose que je trouvais bien, parce que souvent, beaucoup de personnes critiquent The Amazing Spider-Man 2 en fait, la saga The Amazing, parce qu'on va pas tout le temps Spider-Man à l'action, mais je trouve que l'histoire qui est abordée autour de The Amazing, elle me parle énormément, parce que certes aussi, après, quand le film était sorti, j'étais adolescent, et pour moi, je- comment dire vraiment que pour moi, c'était presque revoir la réalité, certes pas un super-héros, mais vraiment tout ce qui était abordé quand. Après là, j'ai 25 ans, quand le film était sorti, j'avais 15 ans, mais j'avais encore 14 ans, parce que mon anniversaire c'était le 26 août et le film était sorti en début d'année, mais comment dire que les films The Amazing ils m'ont beaucoup marqué. Même la première fois que je me souviens encore quand j'avais vu The Amazing en DVD chez un ami à moi, je me souviens la sensation que ça m'avait procuré.
certes, en soi, c'est une petite télé, j'en sais comme c'était hier, mais comme j'ai surkiffé The Amazing, et je suis pas là pour vendre les The Amazing parce que je sais qu'il y a beaucoup qui aiment pas la saga d'Andrew Garfield, et après moi aussi, comme je l'ai dit, je fais pas forcément l'acteur parce que moi j'aime la saga The Amazing depuis la saga, et pas forcément grâce à No Way Home, parce qu'il y a beaucoup de personnes depuis No Way Home qui disent ah ils adorent Andrew Garfield et qu'avant ils aimaient pas Andrew Garfield. J'ai toujours apprécié Andrew Garfield et pour moi c'est le meilleur Spider-Man et Peter Parker, même si sur Spider-Man ça peut se défendre avec Sam Raimi, mais Peter Parker oui, parce que comme j'avais aussi dit dans les posts, après je dis beaucoup dans les posts, mais en soi, Andrew Garfield c'est le meilleur acteur pour Spider-Man, parce que vous voyez quand le Peter Parker de Sam Raimi il pleure ou quand il y a des expressions, c'est même un gag. Quand il crie dans Spider-Man 2, ça devient presque un mème. Et dans Spider-Man 3, quand il pleure, quand Harry il meurt, t'as même pas l'impression que ça soit des vrais pleurs. Et pour moi, c'est le seul vraiment défaut de la saga. C'est le seul défaut de, de Tobey Maguire. Pardon, je revis plus mes mots parce que j'avais confondre avec les réalisateurs et les acteurs. Mais pour moi, vraiment, en fait, comme je l'ai dit aussi sur les réseaux encore à plus d'une reprise, en fait, le Spider-Man de Tobey Maguire, il est iconique, il est légendaire. Mais Andrew Garfield, je trouve qu'il est plus approprié au perso. Je sais pas forcément comment, si vous voyez là où je veux en venir, mais en soi, on a tous, en toute façon, même si moi je suis de 99 et comme j'ai dit, j'ai grandi avec la saga The Amazing, Sam Raimi, Tobey Maguire, vraiment, son Spider-Man, il est vraiment iconique, tu penses à un Spider-Man, tu penses directement à lui. Même s'il y a des choses à redire, même si après il y a certains les films ils ont plus de 20 ans maintenant, mais comme je l'ai dit aussi dans le post d'hier, c'est bizarre que le film The Amazing Spider-Man 2 ça soit autant un excellent film encore maintenant, alors qu'il y a des films de super-héros qui sont vraiment nuls, moyens. Après moi je suis pas comme certains dire que Ant-Man 3 et Thor 4 sont nuls, je les trouve moyens, mais ils sont pas nuls pour moi. Après techniquement, il n'y a aucun film vraiment de super-héros que je trouve nul. Le seul que je trouvais nul, mais qu'après j'ai changé d'avis, c'était Homecoming, que je l'ai revu. Et en soi, c'est le meilleur de la saga Home. Et je suis même désolé, comme j'ai déjà dit à plus d'une reprise, mais vraiment pour moi, la saga Home, je l'aime pas. Certes, j'ai plus apprécié en regardant tous les films, même si en soi, Far From Home, c'est le seul film des 7 que je n'ai pas regardé, parce qu'en soi, le film, il m'a vite lassé. Et c'est quand même bizarre, parce qu'au début, je l'ai regardé 3 fois au cinéma, ou 4 fois, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma et m'a vite lassé. Après aussi, ce côté teenage, adolescent, il me saoule beaucoup, alors que dans Captain Marvel, ce côté-là, adolescent, me dérange absolument moins. En plus, c'est une super-héroïne que je connais pas et que je suis pas autant fan que Spider-Man, mais vraiment, la série Miss Marvel, je l'apprécie plus que la plupart des films de Home de Tom Holland, quoi. Et c'est quand même frustrant de le dire pour moi par rapport à un fan, par rapport au fan que je suis, pardon, de Spider-Man. Et pour terminer la vidéo, c'est que, ben, en soi, pour moi, vraiment, comme je dis, c'était vraiment une claque visuelle à revoir ça sur grand écran. Certes, ça a l'air de rien comme ça, quand tu dis, voilà, tu as vu un film chez toi, ben c'est bien, mais il y a certains qui vont dire, ah, mais ça sert à rien de le revoir sur grand écran. Va voir un film que t'as pas eu l'occasion de voir quand tu étais petit et qui te marque beaucoup maintenant. Et si tu as l'occasion de le voir au cinéma, est-ce que tu le reverrais? Et moi je te dirais oui. Parce que même là, comme j'ai aussi dit sur les réseaux, si Les Indestructibles 1 rediffusent au cinéma, je suis le premier à y foncer. C'est mon film d'animation préféré. Et pour rien au monde, au contraire, pour tout au monde, j'aimerais le revoir une fois au cinéma parce que vraiment il m'a beaucoup marqué ce film-là. Certes, comparé à d'autres films, je le regarde pas beaucoup, mais je le retiens par cœur. En fait, c'est typique de l'inverse des films Spider-Man, en fait, parce que il y a beaucoup de films que je regarde beaucoup, et même si des fois je les regarde beaucoup, je m'en souviens pas forcément du tout, alors que Les Indestructibles, c'est l'inverse, mais après, voilà. Je vais éviter un peu de m'étaler sur ça, mais vraiment, je suis vraiment extrêmement content d'avoir eu l'occasion de pouvoir aller voir, parce qu'il y a aussi l'occasion et d'avoir la disponibilité, parce que là, après aussi, comme j'ai dit comme j'ai dit au début de la vidéo, certes, je suis pas bien, certes, je ne fais rien pour l'instant à l'heure actuelle, et je suis quand même content de rien faire, même si en soi c'est bizarre de dire comme ça, pour avoir pu l'occasion d'avoir vu ces 6 films au cinéma, parce que du coup, ben, j'ai vu la trilogie entière de Sam Raimi, les 2 films The Amazing, j'ai vu Homecoming et No Way Home. Comme je dis, il y a juste Far From Home que je n'ai pas vu, mais je suis content là, vraiment, comme je dis, c'est bizarre de n'avoir rien fait là pendant ces jeudis-là pour les avoir
revu au cinéma et d'avoir l'occasion de prendre le bus et de rentrer et tout. Mais vraiment, c'était vraiment des bons jeudis et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Autant il y a des séances de cinéma, voilà, que je peut-être un peu moins m'en souvenir, ben, comme je disais, par rapport à Thor et Ant-Man 3. Certes, Ant-Man 3, pour moi, je trouve que c'est le meilleur Ant-Man, bizarrement, même si en soi, les gens le critiquent, même si après aussi, le cas de MODOK, ça c'est vraiment un gag et c'est vraiment très chiant ce qu'ils ont fait avec le perso et j'espère qu'ils vont mieux le faire dans le futur, mais vraiment, voilà. La vidéo est à présent terminée, j'ai vraiment dit beaucoup de choses, certes en dehors de la critique, mais vraiment pour vous dire sur l'ensemble des films Spider-Man, et pour moi c'était vraiment, comme j'ai dit, un gros kiff de les revoir sur grand écran, je suis vraiment content de les avoir vus. Et sur ce, je dis à la prochaine et à bientôt dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir regardé la vidéo en entier. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer et à la partager. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Et suis-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des actualités de ma chaîne et pas que.